Le conflit entre les États-Unis et l'Allemagne s'aggrave, avec Washington envisageant de réduire ses troupes en Allemagne. Examinons cela de plus près. Regardons tout de suite. Cette fois, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il envisageait de réduire les troupes américaines stationnées en Allemagne. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis examinaient la possibilité de réduire leurs effectifs en Allemagne, et qu'une décision serait prise prochainement. Comme ce message n'a été publié que sur Truth Social, il n'y avait pas d'explication détaillée sur l'ampleur réelle des effectifs concernés par cette réduction. Voyons pourquoi Donald Trump a soudainement fait cette déclaration. Lors de la guerre au Moyen-Orient, l'Allemagne a été peu coopérative avec les États-Unis. L'Allemagne n'a pas coopéré avec la demande américaine et a critiqué les États-Unis. La réduction envisagée est interprétée comme une mesure de représailles. Le 27 avril, le chancelier allemand Merz a reproché aux États-Unis leur manque de stratégie et affirmé que l'Iran était bien plus fort que prévu. Cette déclaration a été faite lors d'un débat avec des lycéens, où le chancelier Merz a affirmé que ce type de conflit pose toujours le même problème. Il a expliqué qu'il ne suffit pas de commencer, il faut aussi savoir en sortir, comme nous l'avons douloureusement vécu pendant 20 ans, en Afghanistan et en Irak. Le chancelier allemand Merz a déclaré que les États-Unis étaient entrés dans cette guerre sans stratégie, compliquant la fin du conflit. Il a aussi mentionné leur humiliation actuelle par l'Iran. Le chancelier Merz a rappelé que les États-Unis n'avaient pas consulté l'Europe avant la guerre, soulignant ainsi que la responsabilité des conséquences revient aux États-Unis. Le chancelier allemand Merz a proposé d'envoyer des forces pour rouvrir le détroit d'Ormuz, mais seulement après la fin des hostilités. L'Allemagne a continué à critiquer les États-Unis, ce qui est compréhensible de son point de vue, car les États-Unis ont lancé la guerre sans consulter l'Allemagne ni d'autres alliés. L'Allemagne a aussi subi de fortes pertes économiques liées à la guerre, et a récemment revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année, et la suivante. Elle est passée de 1,0% à 0,5%, et les prévisions pour 2021 ont également été abaissées de 1,3% à 0,9%, en expliquant que la principale raison de cette révision à la baisse est la guerre au Moyen-Orient. On peut dire que, pour l'Allemagne, c'est un véritable coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est pourquoi elle n'affiche pas actuellement une attitude favorable envers l'administration Trump. C'est le président Trump qui a soulevé cette question. L'Allemagne critique les États-Unis et ne coopère pas avec leur politique, ce qui a poussé les États-Unis à soulever ce problème et à brandir la carte de la réduction des troupes américaines stationnées en Allemagne, prenant ainsi une sorte de mesure de représailles. Bien sûr, pour l'instant, tout ce que le président Trump a fait, c'est publier un message sur Truth Social. Mais si le président Trump met réellement à exécution la réduction des troupes américaines stationnées en Allemagne, cela affectera non seulement les troupes américaines présentes en Allemagne, mais aussi celles stationnées dans d'autres pays européens. Les forces américaines en Corée du Sud pourraient également être affectées, car les troupes stationnées en Allemagne constituent un point stratégique clé où se trouvent les quartiers généraux du commandement européen et du commandement africain des États-Unis. De plus, la raison pour laquelle cette déclaration attire l'attention est la suivante. Le président Trump a certes laissé entendre à plusieurs reprises un ajustement de la posture des forces américaines à l'étranger, mais c'est la première fois qu'il évoque la possibilité de réduire les troupes américaines stationnées en Allemagne. C'est pourquoi cette déclaration suscite encore plus d'attention. Alors, qu'en est-il de la Corée du Sud? Le président Trump durcit les mesures contre les pays auxquels il a demandé d'envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz, ou qui ont réagi de manière non coopérative. Dans le cas de l'Espagne, il y a eu des informations selon lesquelles une expulsion de l'OTAN serait envisagée. Pour le Royaume-Uni, la question de la souveraineté sur les îles Malouines a été réexaminée, ravivant ainsi le conflit entre l'Argentine et le Royaume-Uni. En plus, dans le cas de l'Allemagne, il est question de réduire même les troupes américaines stationnées dans le pays, ce qui montre que les mesures de rétorsion s'étendent progressivement. En mars, Trump a demandé via Truth Social à plusieurs pays, dont la Corée du Sud, d'envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz, mais Séoul était restée prudente. Ainsi, plus tard, le président Trump a continué de critiquer la Corée du Sud et d'autres alliés. Ainsi, certains avancent que, tout comme avec l'Allemagne, il pourrait chercher à prendre des mesures de représailles contre la Corée du Sud en utilisant la carte des forces américaines stationnées dans le pays. Cela se comprend, car si le mécontentement envers les alliés se manifeste par le biais des troupes stationnées, on estime que les forces américaines en Corée pourraient également être concernées par ces ajustements. Les États-Unis ont récemment mis l'accent sur la modernisation de l'alliance américano-coréenne, adoptant une attitude qui privilégie le rôle et le redéploiement plutôt que la taille des effectifs. Le président Trump a publiquement critiqué la Corée, soulignant qu'elle bénéficie du soutien américain contre la Corée du Nord mais n'a pas aidé lors de la guerre au Moyen-Orient. Cette mesure pourrait concerner tout le commerce et la sécurité. Le secrétaire à la défense Hegseth a qualifié la Corée d'allié exemplaire, mais il n'est pas totalement aligné avec le président Trump. Le secrétaire à la défense Hegseth a indiqué au Congrès américain que l'élargissement du partage des charges de défense dans l'Indo-Pacifique est prioritaire. Il a souligné que la Corée, allié exemplaire, s'engage à respecter les nouveaux critères mondiaux de dépenses de défense et à prendre l'initiative contre la Corée du Nord.
Il a également déclaré que nos alliés ne sont pas des entités impuissantes, ce sont des pays capables de faire bien plus par eux-mêmes que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, et que c'est maintenant à eux de prendre les devants. Il a ajouté que le Japon le fait déjà. Il a même révélé une liste précise. Il a affirmé que des alliés exemplaires, tels qu'Israël, la Corée, la Pologne, la Finlande et les pays baltes, recevront notre faveur particulière. Et il a ajouté que les alliés qui ne font pas leur part pour la défense collective devront en assumer les conséquences. Quand le président Trump tient des propos durs, le secrétaire à la défense Hegseth adopte un ton plus doux, illustrant la stratégie du bon flic, du mauvais flic. Le président Trump, via Truth Social, a intensifié ses critiques, en affirmant que les alliés, y compris la Corée du Sud, profitent gratuitement des ressources de sécurité américaines, allant même jusqu'à brandir la menace d'un retrait des troupes américaines en Corée du Sud pour instaurer un climat de peur. Lors d'un rapport au Congrès, le secrétaire Hegseth a décrit la Corée du Sud comme un allié exemplaire et l'a particulièrement félicité, donnant ainsi l'illusion de rehausser son statut parmi les alliés. Derrière ces compliments se cache un piège redoutable. Mettre la Corée du Sud en avant sert à avertir les autres alliés. Sans contribution financière et militaire équivalente, ils risquent des représailles. Cela met aussi discrètement la pression sur les Coréens pour accepter des conditions plus strictes afin de garder leur statut d'élève modèle. L'expression « faveur spéciale » citée par le ministre Hegseth demeure ambiguë. En définissant les services de sécurité fournis par les États-Unis non pas comme un droit acquis, mais comme une faveur résultant de la bonne volonté américaine, cela sous-entend que cette faveur peut être retirée à tout moment. Autrement dit, si la Corée du Sud souhaite rester un atout stratégique pour les États-Unis comme c'est le cas actuellement, elle doit non seulement accepter pleinement les exigences américaines en matière de partage des coûts de défense, mais aussi considérer comme acquis l'envoi de troupes de combat dans des zones à risque comme le détroit d'Ormuz. Nous ne devons pas nous fier aux compliments du ministre Hegseth, car la diplomatie de l'administration Trump repose uniquement sur un calcul coût-bénéfice. L'évaluation selon laquelle la Corée du Sud est exemplaire n'est valable que lorsque nous agissons dans l'intérêt national des États-Unis. Si nous montrons la moindre tiédeur à coopérer dans la guerre contre l'Iran, ou rencontrons des difficultés lors des négociations sur le partage des coûts de défense, cela signifie que nous pourrions à tout moment devenir la cible de représailles, comme l'Allemagne ou l'Espagne. Les éloges actuels ne sont qu'une bande-annonce de la facture énorme que nous aurons à affronter à l'avenir. Les États-Unis utilisent la Corée du Sud comme levier pour faire pression sur les pays de l'OTAN, tout en mettant en œuvre une stratégie doublement calculée pour obtenir de plus grandes concessions de la part de la Corée du Sud. Il faudra observer l'évolution de la situation. Cependant, il ne faut pas se rassurer uniquement parce que le ministre de la Guerre, Pete Hegseth, a tenu ses propos. Revenons à l'Allemagne. Actuellement, l'Europe change complètement de direction. La tendance à ne plus dépendre uniquement des États-Unis devient de plus en plus évidente, et l'Allemagne se trouve au centre de ce mouvement. L'Allemagne a officialisé son ambition de devenir la première puissance militaire européenne d'ici 2039. La stratégie annoncée par le ministère allemand de la Défense est importante, car c'est le premier grand plan militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, montrant que la situation actuelle est un tournant. L'élément clé de cette stratégie est la désignation de la Russie comme principale menace pour l'Europe par l'Allemagne. Il faut aussi se pencher sur la question du temps. L'Allemagne a évoqué un risque d'attaque russe contre un membre de l'OTAN avant 2029. C'est une évaluation assez agressive. Cela signifie qu'ils considèrent ce scénario non pas comme une simple possibilité, mais comme une réalité à laquelle il faut se préparer. Avec ce jugement, la politique militaire de l'Allemagne change complètement. Il prévoit d'augmenter les effectifs d'actifs à 260 000 bien plus qu'actuellement, et d'élargir la réserve à 200 000 hommes. La modernisation de l'équipement avance aussi rapidement. Cela comprend la modernisation des forces, des chars, des avions de combat et des capacités de frappe à longue portée. L'Allemagne veut notamment jouer un rôle central dans l'OTAN. Ce changement ne touche pas que l'Allemagne et devrait s'étendre à l'Europe. La Pologne, la Finlande et les pays baltes accélèrent déjà leur expansion militaire. Dès qu'il était question de la possibilité d'un retrait des États-Unis, les pays européens entrent dans une logique où ils doivent se défendre eux-mêmes. Si la tendance continue, l'Europe pourrait devenir un grand bloc militaire, ce qui risquerait d'accentuer les tensions. Renforcer la puissance militaire augmente la dissuasion mais peut provoquer l'adversaire. La Russie peut percevoir cela comme une poussée accrue de l'OTAN vers l'Est. Dans ce cas, le niveau de tension militaire ne pourra qu'augmenter continuellement. Actuellement, l'Europe renforce sa défense, mais en même temps, elle accroît aussi la possibilité de nouveaux conflits.